Bonjour à vous, mes chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres vraiment pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là peut-être apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur la situation. À vous de voir, c'est vous qui décidez, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui nous résonnent à l'intérieur de nous, notre intuition nous est à notre service. Sinon, on laisse passer l'information, tout simplement, c'est tout simplement, ça ne nous appartient pas. D'accord? Alors, les outils utilisés pour votre guidance pour la période, j'ai choisi le tarot des anges gardiens comme énergie globale, ou du moins ce qui pourrait être la tendance. Ensuite, les portes de l'intuition, le tarot des anges et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à une question par oui ou par non. C'est vous qui, évidemment, qui déterminez le domaine. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période-ci. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui m'ont supporté pendant mon absence. Je vous dirais que je me suis ennuyée, moi aussi, de vous livrer les guidances. Chose certaine, je vous remercie pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. Alors, merci, merci et merci. Alors, mes chers taureaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 janvier 2023. Et c'est parti. On nous parle ici de créativité et de prospérité. Il y a pire. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action. On est dans le chakra du cœur, d'ailleurs, en passant. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. Tout un mandat, ça. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, pour ceux évidemment que c'est un projet, et donner libre cours à votre passion. On vous dit que abondance et prospérité suivront. J'ai l'impression ici qu'on vous amène un peu... à très sortir de votre zone de confort, j'ai presque envie de dire, ou du moins de vous laisser aller un peu dans une certaine, d'avoir, en fait, l'éprouver de la passion, j'ai presque envie de dire, ça peut être pas, bon, ça pourrait être une personne, mais mettons-le dans une activité. Il y a quelque chose je pense à quelque chose qui vous interpelle à quelque part dans votre vie. J'ai l'impression ici qu'on est peut-être, je vous sens un peu comme quelqu'un qui est sur le bord d'une falaise et qui est en train de savoir s'il saute ou il saute pas. Vous savez, on est chancelant un peu sur on y va pas, j'y vais pas, ou en haut d'un plongeoir de piscine. Vous comprenez un petit peu à la hauteur, on perd un peu nos marques. Donc, on est un peu dans cette sensation-là que je vous sens ici un peu déstabilisé, j'ai presque envie de dire, parce que c'est peut-être pas votre habitude nécessairement de penser de cette façon-là, mais en même temps, on a l'énergie qui nous pousse à aller dans justement, parce que, veut dire, on est peut-être tanné de se dire que notre vie est plate, que notre vie, veut dire, n'a pas grand intérêt, etc., etc. Maintenant, on a peut-être des occasions, ou du moins une occasion de justement changer les choses, ou de faire autre chose, plutôt, pas obligé de changer, comme faire autre chose, et qu'il est temps de passer à l'action. Alors, c'est le moment de vérité. À vous de savoir si vous vous lancez ou vous restez là. Ça vous appartient de toute façon. On vous dit que vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur et de donner libre cours à votre passion. Et d'ailleurs, on vous dit qu'abondance et prospérité suivront. On est dans le nombre 3 ici, dans la communication, mais aussi dans l'analyse. On n'est pas dans une énergie, même si on est avec le chakra du cœur ici, donc on voit les choses avec les yeux du cœur. Il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas comment je peux dire ça, de choses négatives avec la couleur du cœur ici. Mais le 3, c'est aussi, il y a quand même une certaine excitation qui est en dessous. Il y a une vibration en dessous. On va dire, peut-être la première sentiment de peur, de dire, wow, oh, oh. Je suis pas, non, je suis pas encore prête, non, je suis pas encore prête, non, je suis pas encore prêt, mais veut dire, on est toujours en train de chanceler devant. Il semblerait qu'on vous donne le go maintenant. À vous de voir, veut dire si ça vous interpelle, évidemment. Mais il y a quand même une bonne forme d'optimisme dans la façon. Vous savez que vous êtes capable, mais c'est juste, comme le premier geste, le premier pas à faire qui. Ça vient vous gruger un peu, là. On est un peu. C'est pas parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va faire, c'est que c'est. On sait que c'est une fois qu'on va se lancer, veut dire,
Pas nécessairement qu'on ne pourra pas revenir en arrière, parce qu'il n'y a jamais rien de définitif, à moins qu'on le permette qu'il soit, mais j'ai plutôt l'impression, on veut dire que c'est comme, vous avez conscience que c'est la chose à faire, mais faut-il encore l'accepter avec toutes les fibres de notre corps ici, un peu dans ce sens-là. Mais c'est en, je pense que c'est la créativité, je pense, qui va vous amener, veut dire, par l'imagination, par des solutions créatives, inhabituelles peut-être aussi, également, qui pourraient vous aider à comprendre, vous aider à sauter le pas, finalement, un petit peu dans ce sens-là. OK? Alors, on va dans votre état d'esprit, voir comment vous vivez tout ça. Ici, on nous parle du grand plan, tiens, justement, avec le 23. On est poussé en avant. Ça, c'est l'intuition, avec le 26 ici. Et la dernière qui est la clé. Bon, ben, cher ami, si vous ne partez pas là, les choses se réunissent pour vous donner le choix. Évidemment, le choix, c'est toujours vous qui l'avez. Votre libre arbitre est toujours là. C'est vous qui décidez et c'est vous en définitive. D'accord? Le 23-5, on est poussé par en avant avec le grand plan. On vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. On est en train de se métamorphoser, j'ai presque envie de dire. Il y a une renaissance, on pourrait dire, par rapport du papillon qui sort de son cocon. Il y a une expansion qu'on veut prendre. Il y a une... Comment je peux dire ça? Il y a aussi quand même une assez forte... on est intéressé par la nouveauté ici. C'est un petit peu dans ce sens-là. La curiosité, elle est forte, on va dire, dans cette période-ci. On a envie de comprendre, on a envie de savoir, on a envie de fouiller, on est curieux. On veut savoir le pourquoi du comment. On veut savoir pourquoi, veut dire, on se sent comme ça nécessairement. Ici, avec le 23, le 5, il nous pousse. On sait on est dans une période de notre vie peut-être où on a besoin de faire quelques changements, ou alors veut dire soit qu'on accepte ce qu'on a présentement qui est à nous, ou alors veut dire on essaie d'améliorer notre sort ou notre vie ou notre façon de faire, ou peu importe, on a des choses à changer, on a tous à changer de toute façon. Plus ou moins grande différence, puis dans n'importe quel domaine aussi de notre vie. Mais ici, veut dire, on en prend conscience. On sent qu'on a peut-être ralenti un peu le mouvement. On attendait d'être prêt, ou c'est un petit peu en relation avec ça. Maintenant, la renaissance, elle est là ici. Donc, c'est comme si je vous donne un exemple pour imaginer ce que j'essaie de vous dire. C'est que, mettons, on a pris 5 ans de cours pour faire, je sais pas, pour apprendre à faire du papier. Je vous dis n'importe quoi, d'accord? Et une fois qu'on a fini d'étudier pendant 50 ans comment faire du papier, ben, on ne se servira jamais de nos connaissances parce que, bon, on est passé à autre chose. C'est un peu comme si on met des efforts dans plein de choses, mais veut dire, on s'en servait pas après. C'est comme, une fois qu'on le sait, ben, ça ne nous intéresse plus. C'est un peu dans ce sentiment-là ici que je vous sens de dire, on a besoin de renouveau ici, on a besoin de renaître à quelque chose, on a envie d'avoir du plaisir, mais je pense qu'on a envie surtout d'amener des nouvelles sensations dans notre vie. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois ici. C'est comme s'il veut dire, il y en a marre du ciel gris. On a envie un peu de soleil dans notre vie. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, celle-là. Mais il y a une renaissance. Il y a quelque chose ici que vous reprenez le poids de la bête, vous reprenez vie, vous reprenez le goût de vivre aussi, probablement. C'est dans ce sens-là que je la verrai aussi également. OK? On a envie d'essayer autre chose. L'envie, elle est là, elle est très présente. L'intuition ici qui vient vous guider, évidemment, avec la boussole, vous dit que votre intuition vous souffle des messages et de suivre leurs conseils. On est dans le 26, donc le 26, 8. 8 qui est la réussite, mais aussi la sagesse. Donc, on est vraiment dans une énergie positive ici. On nous parle on a un bon discernement, on a un bon jugement. On n'est pas ici à se lancer dans n'importe quoi sans même se poser de questions. C'est pas du tout ça. Mais c'est veut dire on a justement notre jugement, notre jugement et notre discernement fait que veut dire qu'on est capable de faire la différence entre ce qui est bon pour nous et pas bon, malgré l'envie qu'on en aura. Ici, on n'a pas envie de braver des choses qui pourraient nous mettre dans le trouble. On a envie d'améliorer notre sort, ou du moins d'améliorer, ou de voir plutôt, de vivre une vie, je dirais pas différente, c'est d'améliorer notre vie, dans le fond, ou d'aller dans des directions, on veut dire qu'on on a peut-être pas eu le courage de faire certains changements, ou alors que la situation n'était pas dans une bonne période, on n'était pas en mesure d'apprécier ou d'avoir, ou d'aller dans le sens, veut dire que les occasions nous amenaient. Donc, c'est pas ici, il n'y a pas une question de défaite ou quoi que ce soit. Ici, veut dire, on se sent vraiment prêt, veut dire, à prendre, veut dire, la bonne direction ici. Surtout dans une direction de changement ici. Avec le 26 qui nous passe à 8. On vous dit que votre intuition vous souffle des messages. Écoutez. Ça vous donne des directions, ça vous donne des idées, ça vous donne des points, veut dire, pour aller au point B, au point C, au point D. Veut dire, on vous guide. Si l'intuition veut dire, elle n'est pas là pour rien. On a la clé.
C'est peut-être ça qui va peut-être déclencher la mise en œuvre de tout ça. On nous parle que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La clé, c'est vous qui l'avez. Vous êtes, on peut le dire, guidé avec ces ailes-là ici, ou du moins protégé. Il n'y a pas de danger de prendre une clé qui ne vous appartient pas. On est dans le 12, dans le 3, on est dans la foi aussi également. C'est vous qui allez décider si vous la prenez ou pas, la clé. Mais elle vous est proposée. Alors, à vous de voir si vous suivez votre instinct, votre imagination, votre état d'esprit, comment dans votre état d'esprit vous réagissez, si vous êtes définitivement prêt, mais chose certaine, on vous pousse jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose de mieux qui est pour vous. Alors, à vous de savoir si vous prenez la clé ou pas. Maintenant, on continue dans l'intention ici. L'intention, on nous parle du 6 de feu. On nous parle du 5 d'air dans le centre. Ici, on nous parle de l'as de feu aussi. OK. Dans nos intentions, moi, je pense qu'on est pris ou non la clé. Il y a des moments de... On n'est pas trop sûr. Enfin bref, on va les regarder ici. Remarquez qu'il y a des remises en question. Je ne peux pas vous le dire le contraire avec le 5 d'air ici, qu'on est dans notre esprit d'ailleurs. Ce n'est pas notre intuition qui nous le dit. C'est notre mental qui nous dit que peut-être qu'on s'est peut-être engagé un peu trop vite. Dans ce sens-là que je vais l'amener pour le moment. Avec le 6 de feu ici, on vous dit au contraire, vous êtes victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Il pourrait y avoir une reconnaissance publique ou des récompenses qui viennent à vous. Mettez-le dans le contexte de votre vie, évidemment. Mais chose certaine ici... On se sent victorieux, on se sent prêt, selon l'interprétation que j'en sors, moi ici, on a choisi de prendre la clé et on crie victoire parce que c'est juste de prendre la clé, c'était une victoire en soi. C'est comme si c'était vraiment le premier pas qui déclenche tout. Ça peut être dans ce sens-là que je la ressens ici. D'ailleurs, on vous dit qu'on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Il y a des choses qui viennent à vous du moment que vous avez décidé de faire un pas en avant. Maintenant, avec ce 5 d'air qui vous pousse, et que votre mental vous dit, voyons donc, qu'est-ce que tu as été faire là? On vous dit qu'il y a un choix peu judicieux. On vous dit également de tâcher de tirer des leçons de cette situation et d'analyser les motifs de chacun. Ici, veut dire le 5 d'air vous pousse à aller de l'avant, mais dans quelque part, il y a peut-être des gens qui veulent vous empêcher, ou du moins vous essayez de vous ramener à la raison en vous disant que ça n'a aucun sens, c'est tati, tata. Ici, veut dire on vous pousse peut-être à prendre certaines décisions ou par la logique, parce qu'on est tous dans la logique ici, on n'est pas du tout dans l'émotion. On vous donne des points qui ont du sens, qui ont une logique. Mais vous, ce n'est pas votre logique. À quelque part, vous êtes rendu quand vous avez choisi la clé, vous étiez rendu ailleurs dans votre réflexion. C'était l'intuition qui prenait le dessus ici. La logique avait à suivre. Ici, en vous donnant des arguments, en vous montrant que peut-être logiquement, vous ne prenez pas du tout les bonnes décisions, ou vous allez pas prendre les bonnes décisions dans l'action, dans la préparation de l'action, qui vous invite à vous remettre en question. Mais ici, on vous dit de tâcher de tirer des leçons de cette situation-là. Ici, c'est comme si on vous mettait une barrière devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous retournez? Est-ce que vous vous retournez ou vous passez par-dessus, vous passez en dessous, vous l'évitez? Qu'est-ce que vous allez faire ici? Quelle leçon vous allez en tirer? Allez-vous vous arrêter à la première barrière qu'on vous met devant vous en vous disant que réfléchis, ça n'a aucun sens, qu'est-ce que tu fais? Donc, brimez votre intuition, puisque votre intuition vous pousse à aller, elle, de l'avant. Votre mental, lui, est un peu plus coriace et vous amène à vous dire ça n'a aucun sens, il vous amène des arguments très convaincants, surtout très logique, ce qui amène un peu plus de confusion. Ici, on vous dit d'en tirer des leçons de ça. Parce que peut-être, probablement, dans le passé, vous avez peut-être choisi des chemins ou alors pris des décisions, justement, quand vous avez rencontré ce genre de situation. On vous dit d'analyser les motifs de chacun. Ce sont des gens qui viennent vous apporter des arguments, de voir qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous leur êtes utile, vous comprenez un peu l'idée que j'aimerais vous amener ici. C'est pas nécessairement qu'on on vous veut du mal ou qu'on veut vous arrêter ou on veut pas que vous fassiez les rêves de votre vie. Il y a un sentiment de protection, veut dire, dans la façon qu'ici, on essaie de vous amener les arguments, veut dire, logique, dans le sens que pour eux, veut dire, c'est prendre soin de vous, de vous dire ces genres de phrases-là qui, logique, en vous disant ça n'a aucun sens, ou alors tu devrais faire ci à la place de ça, et on vous dit bien, hein, l'enfer, il est pavé de bonnes intentions. Mais dans ce cas-ci, ça va être à vous.
de prendre vos décisions, d'en tirer des leçons, de ne pas vous laisser nécessairement influencer si c'est ce que vous désirez. Évidemment, si vous voulez, si vous trouvez que finalement l'argumentation elle a d'un sens, et que pour vous c'est vrai que c'était un moment de folie, bien ce sera un moment de folie. À vous de décider. OK? L'as de feu ici, qui vous dit d'ailleurs qu'il y a une occasion principale qui se présente. Vous étiez dans le rouge ici, l'énergie du chakra de la racine, donc très terre à terre, et là aussi également avec l'as de feu qui nous parle d'un début. Ici, on vous dit qu'il y a une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon. Il y a un avancement professionnel possible. On vous dit de transformer votre vie dès maintenant. Je pense qu'il y a une barrière ici qu'on a traversée. Il y a quelque chose ici qui nous a peut-être qui était récurrente dans la façon qu'on menait nos projets ou nos idées, quoi que ce soit. Mais ici, on ne s'en allait pas laisser imposer, j'ai presque envie de dire. On a fait fi de peut-être justement ce que notre mental nous disait ici. On a avancé parce qu'ici, on vous dit, ça a amené justement en passant cette barrière-là, en passant, veut dire, cette impression, veut dire, qui vous maintenait dans la même énergie que vous aviez jusqu'à maintenant avant de prendre cette décision-là. Ici, on vous amène à dire non, tu as traversé, je vous dirais, l'enfer. C'est un grand mot ici. Mais veut dire dans le sens de dire que, regarde, les occasions, on vous en dit d'en tirer des leçons de ça. Donc, c'est pas la première chose qu'on rencontre sur notre chemin qu'on s'arrête, parce que sinon, on veut dire la volonté, ça veut dire que la volonté n'était pas si forte que ça. Ça veut dire l'envie non plus. La décision a été prise, on verra ce qui va se passer. Donc, on laisse n'importe quelle possibilité, veut dire nous donner la chance de nous arrêter ou alors de continuer. Mais ici, dès que c'est commencé un petit peu pénible, veut dire on s'arrête. Ici, on a passé à travers. On a décidé, notre foi, notre conviction, on passe à travers, on verra bien ce qu'il y a de l'autre côté du mur, un peu dans ce sens-là. Ici, on vous dit qu'il y a une occasion nouvelle et enthousiasmante. Il y a des projets qui s'en viennent, on entend parler de certaines choses, on est stimulé. On est avec l'as de feu qui annonce un début, mais on est aussi dans le rouge. On est terre à terre. On n'est pas à rêver en couleur de ce qui pourrait se passer. C'est vraiment réel ce qui se passe ici. Il y a des choses qui se dessinent ici, des possibilités qui se dessinent, des propositions même qui pourraient se dessiner. On vous dit de transformer votre vie dès maintenant. Vous avez l'occasion ici. Vous avez l'énergie également avec le chakra de la racine aussi, avec le rouge. Okay? Donc, vous êtes en position, je dirais, de force. D'ailleurs, on voit le personnage ici qui se tient les deux bras croisés, il veut dire qu'il constate la situation ici. On a bien fait, c'est un peu la sensation de contentement qu'on ressent aussi. On va continuer dans l'action, voir un petit peu comment vous regardez ça. Allez, on parle de ce qui est. Regardez-moi cette belle porte-là. On nous parle du 8 avec le regard intérieur ici. On nous ramène un peu à nous. Et la magie de la Terre avec le 1, évidemment. On est vraiment grandé, on est vraiment, on va dire, on est vraiment dans notre réalité ici. Avec le 6, on vous amène ici avec l'énergie de ce qui est. Je pense que c'est un peu... Parce qu'on est quand même dans le... Même si la carte porte le numéro 6 qui nous parle des autres, ici, le 6. Dans cette énergie du 6, oui, c'est le service aux autres, mais c'est aussi, il y a une énergie qui est d'un mélange de compromis, de stabilité, de franchise, de gratitude. On est fiable. On est une énergie qui amène plein où est-ce qu'on veut dire, une énergie qui touche à beaucoup de domaines de notre vie, j'ai envie de vous dire. C'est comme d'accepter que les choses, elles sont comme elles sont. À partir du moment que vous acceptez qu'elles sont comme elles sont, soit vous les gardez telles quelles, ou soit vous les changez si vous apercevez que ça ne correspond plus à ce que vous êtes maintenant. Donc, c'est un peu le 1 ici d'énergie de la racine. On vous ramène à une réalité. Donc, c'est à prendre ce qui est bon pour vous et à laisser de côté ce qui n'est plus bon pour vous, alors qu'il n'y a aucune utilité dans le moment où vous en êtes dans votre vie ici, tout simplement. C'est de prendre les choses comme elles sont. C'est tout. Pas s'imaginer à mettre des mots ou des intentions ou quoi que ce soit. C'est de prendre les choses exactement comme elles sont. Pour ce qu'elles sont aussi. Si ça vous motive, ça vous motive. Mais avec l'énergie du 1 ici, on a quand même envie de bouger. On n'est pas les pieds figés dans la terre ici. OK? On bouge. On a de la curiosité. On veut bouger. On veut aller voir. Le 8 ici qui nous ramène à un certain sentiment de réussite aussi également, mais de stabilité, de certaine sagesse aussi, de discernement aussi, bon discernement. On est dans le 2, énergie qui pourrait être peut-être un peu plus émotive, si on pourrait dire de cette façon-là. On est dans le regard intérieur ici. Ici, on va tâtonner à l'intérieur de nous, on va un peu voir un peu à l'intérieur de nous tout ce que ça fait, ces changements-là. Si on se sent, j'ai comme si, veut dire, c'était
C'est comme si on visitait un logement. On fait pièce par pièce, voir un peu qu'est-ce qu'il y en est, si les choses sont toutes à leur place, etc., avant qu'on quitte, quoi que ce soit. Un peu cette sensation-là qu'on va réexaminer un peu les choses, veut dire passé récent, évidemment. Comme si, veut dire, pour voir si on n'avait rien laissé passer ou si on n'a pas manqué du message. Ou comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là que je le ressens ici. On va à l'intérieur de nous. Ça, c'est sûr et certain avec cette énergie-là. D'ailleurs, on voit bien, vous êtes très, très dans les couleurs ici. On est très, très organisé au niveau des couleurs ici. Mais surtout le troisième œil ici, qui est le chakra de la couronne. Donc, on a compris quelque chose ici. En fait, on a une compréhension de quelque chose à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui devient une évidence pour nous, qui nous soutient, qui nous guide aussi à quelque part, parce qu'on sait, veut dire que la sensation qu'on en retire, de toute façon, c'est agréable, c'est valorisant, ça nous fait du bien. Donc, on est porté, veut dire, à écouter, mais aussi à voir cette énergie-là comme quelque chose de très positif. D'ailleurs, regardez le halo autour, il est tout illuminé. Ici, il y a de la compréhension, elle est vraiment au niveau du ressenti ici. Il y a le cœur, quand même, qui est actif dans le centre, ou du moins, il y a quelque chose de rouge ici que moi, j'interprète comme un cœur ici, à cette hauteur-là. C'est, malgré qu'il y a une belle lumière ici, enfin, ça peut être peu péjoratif avec l'image, mais le ressenti ici, c'est que on sent que la personne veut dire, elle est confortable dans cette énergie-là. On ne sent pas de peur, on ne sent pas on s'est recroquevillé sur nous-mêmes, on n'est pas du tout dans une position de faiblesse ou de victime ici. On est vraiment dans une énergie de construction, de se construire, Non, c'est pas tout à fait construction, parce que construire, vous l'êtes déjà. J'irais plutôt consolider, peut-être, consolider certaines perceptions ou certaines choses à l'intérieur de vous. C'est comme si des choses qu'on avait peut-être eues dans les années passées ou dans des temps passés, veut dire plus de doutes sur nous-mêmes que d'autres choses. Ici, on confirme qu'effectivement, on est capable, on a cette perception-là. Pour certains, ça peut être un don aussi qu'on affirme, et finalement, après l'avoir peut-être renié ou l'avoir négligé pendant vitam aeternam. Ça peut être dans cette idée-là. Mais ici, on est bien dans notre peau. Ici, on est... Ce qu'on voit, ce qu'on imagine, c'est pas une énergie, de toute façon, avec toutes les couleurs qu'il y a autour des chakras ici. On n'est pas dans une énergie de doute, aucunement. C'est comme si, veut dire, enfin, on réalisait tout ce qu'on avait comme potentiel. C'est surtout ça, je pense, que l'image la plus représentative de ce que je ressens ici. C'est vrai qu'on a une sensibilité, on a une réceptivité aussi, donc c'est plus facile d'accepter ce qui vient à nous comme sensation, comme impression ici, ce qu'on ressent en fait. OK? On est prêt. C'est pas compliqué, c'est souvent le timing qui est souvent la clé du succès ici. On nous revient avec la carte numéro 1, qui est la magie de la Terre, danse de chakra reliée au chakra numéro 1 également, donc la racine. Dans le je fais, on est prêt à passer à l'action. Je pense qu'on a apaisé les dernières choses, je dis, ou les dernières questions qu'on se posait, qu'on avait plus ou moins, la réponse nous satisfaisait plus ou moins. Ici, on a trouvé, matière, soit à réflexion, ou matière, à comprendre que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Un peu dans ce sens-là que je la ressens. La carte ici, regardez-moi ces pieds-là qui sont bien ancrés dans la terre. L'énergie, on est vraiment dans une réalité ici. On n'est pas à faire des rêves de fou ou à commencer à rêver en couleur, dans ce sens-là que je voulais vous l'amener. On n'est pas dans des choses irréalistes. Est-ce qu'on a vraiment conscience de ce que l'on veut? Je pense qu'on a une très bonne idée ici. Mais ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas partir dans le rêve. On ne veut pas partir dans les élubrications. On n'est pas ici pour se faire raconter des histoires. On est vraiment terre à terre dans cette énergie-là. Donc, on va chercher des informations, qui nous correspondent ici. On est dans la matérialité ici. On est dans le chakra de la racine. Donc, je veux passer à l'action. Je veux passer à l'action, mais je veux être groundé. Je ne veux pas commencer à partir parce que les choses s'améliorent ou que ça vient dans le sens à partir, ça y est, en peur. Là. On veut, de toute façon, c'est pas dans notre nature du taureau non plus de partir en peur nécessairement. Mais n'empêche, c'est parfois sous le coup de l'émotion ou sous le coup de la joie et parfois on dérape un peu. Ici, pas du tout. Ici, on est vraiment ancré, on est dans une réalité. On fait les choses de façon très... je ne sais pas ce qu'on veut dire cartésienne, malgré qu'il y a dans le bleu, il y a du rouge, mais un peu dans ce sens-là. On comprend on comprend le pourquoi on fait les choses. Dans ce sens-là que je veux l'amener. OK? On est vraiment dans une...
Il y a peu, je vous dirais qu'il y a peu d'hésitation. En fait, la seule carte qui vient vous amener un peu d'hésitation dans votre jeu jusqu'à maintenant, c'est le 5 d'air qui a influencé toutes les cartes, mais les cartes sont tellement fortes, en fait, d'énergie positive, qu'on dit que ça prend pas, ce 5-là. C'est comme s'il veut dire, de toute façon, le 5 lui pousse en avant. Alors, s'il n'y a pas de, s'il n'y a rien, veut dire pour le nourrir, veut dire il va continuer d'avancer. Alors, c'est un peu dans ce sens. Le mental veut dire ici, a pas de résistance, parce que vous avez pas du tout, vous en tenez pas compte de la sensation ici, nécessairement. En fait, on s'en sert surtout pour en tirer des leçons, pour nous donner l'énergie, veut dire de dire, OK, quand ça arrive des choses comme ça, je sais que il y a telle chose, veut dire, qui se prépare à l'intérieur de moi. C'est comme si, veut dire, c'est mon mental qui prend le dessus, c'est peut-être, veut dire, ma façon de faire, mes habitudes, mais comprenez-vous, on va chercher une raison logique à la façon pour le ressenti ici qu'on a. Donc, c'est pas ça qui va nous arrêter. On sait qu'on est comme conditionné à avoir cette réaction-là. Et c'est justement ce qu'on veut aussi couper. Donc, d'en tirer des leçons. Ça nous a permis, dans notre passé, ça nous a coupé, ça nous a arrêté, freiné peut-être. Parfois, ça nous a rendu service, ça ne veut pas dire que c'est négatif tout le temps, mais en majorité du temps, ça nous a coupé les ailes un peu. Notre façon peut-être trop prudente de voir la vie. Ici, on se donne une chance. On veut se donner la chance de dire que j'ai au moins fait ça au moins une fois dans ma vie. Peut-être qu'on va y prendre goût, et pour le moment, c'est une première fois. Alors, c'est comme si on y allait vraiment avec toute l'énergie qu'on pourrait avoir, mais on reste quand même très, très, très terre à terre. On reste nous-mêmes. On n'est pas, comme veut dire, à vouloir, veut dire, saccager notre vie non plus. On veut vivre des expériences différentes. OK? Relisons, si vous voulez bien, la créativité et prospérité qui vous disait la carte de l'énergie globale de votre période ici. On vous dit qu'il était temps de passer à l'action. Je pense que vous êtes exactement dans cette énergie-là. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. Écoutez-vous, on vous ramène beaucoup à l'intérieur de vous, dans les cartes ici. On vous dit que c'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance des projets qui vous tiennent à cœur. On vous dit également de donner libre cours à votre passion et que l'abondance et prospérité suivront. Finalement, dans cette joie de faire ce que vous avez envie de faire ou de faire que les choses se déroulent comme vous bien, donc les occasions se présentent, ça vient de l'éroulement, il est maintenu ici. Ça amène des énergies positives, évidemment, c'est ce qu'on dégage. Donc, c'est évidemment que l'abondance, la prospérité suivent, c'est presque automatique. Je veux dire, ça dépend de ce qu'on envoie, dépendamment de ce qu'on envoie, on va savoir qu'est-ce qu'on va recevoir. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous l'amène ici, en vous disant que ça vous suit. Mais je dirais que dans votre tête, dans votre façon de penser les choses, dans votre état d'esprit ici, on est mûr. C'est ça qui nous fait peut-être probablement passer le premier pas ici, le premier step ici qui fait qu'on passe à travers ici. On ne se laisse pas arrêter par nos doutes, parce que l'on ressent ici. Au contraire, on vous le dit bien, c'est d'en tirer des leçons ici. Donc, c'est pas quelque chose de dire qui est nécessairement négatif. C'est juste qu'il faut comprendre. Une fois qu'on a compris, on n'a plus besoin. Donc, on continue notre chemin ici. On ne se laisse pas arrêter parce qu'on a compris pourquoi cette carte-là, elle est là. Donc, c'est facile. Mais d'ailleurs, l'as de feu, tout de suite, vous ramène en vous disant, regarde les occasions, les opportunités qui viennent à toi. Dans ce que tu as choisi, veut dire, c'est vas-y, l'action, elle est là. L'as de feu, on vous dit l'as, c'est le début. Le feu, c'est le bâton, c'est l'action. C'est la vitalité aussi, d'ailleurs. Alors, on est comme qui dirait, bien accordé avec où est-ce qu'on en est rendu dans notre réflexion ou dans notre vie ici. Je pense que les choses s'amorcent dans ce sens-là. On ne laisse pas passer l'occasion, un peu dans ce sens-là. OK? Allez, on va les passer, si vous le voulez bien, cher ami Taureau, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question par oui ou par non. C'est encourageant, votre tirage, en tout cas, c'est bien. Allez, on va aller répondre à la deuxième question. Je trouve ça bien... c'est lumineux, c'est comme je veux dire, c'est enthousiasmant le chemin que vous voulez prendre. Ça fait du bien de voir... c'est comme un peu comme un printemps, j'ai envie de vous dire, à quelque part. Je sais pas, il y a une énergie qui est spéciale dans ce qu'a dégagé des cartes ici, d'espoir nouveau,
de joie mélangée un peu. Veut dire, on est content d'être là où est-ce qu'on en est. C'est pas compliqué. Veut dire, on sent pas d'appréhension dans les cartes ici. Vous faites votre bonhomme de chemin en toute conscience. Allez, à l'écoute, vous le savez, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir la réponse à la question. Sinon, moi j'ai coupé, alors on est prêt. Alors c'est parti. Les cartes qui sont avant le oui ou le non, souvent vont être considérées comme des messages. À vous de prendre ceux qui vous correspondent, ceux à qui vous avez une sensation, vous avez il y a un pardon ici. Ça vous dit quelque chose par rapport à votre situation. Pardon. Obtenir plus d'informations ici. On nous dit également de communiquer clairement, l'amélioration de l'état de santé, à tout point de vue. On vous dit que vous êtes prêt également dans les messages. On vous parle de vous affirmer, de prendre le dessus. Résolution pacifique, on n'est pas obligé, parce qu'on s'affirme qu'on est obligé de se battre. Résolution pacifique, on trouve des solutions gagnant-gagnantes ici. On nous parle d'un non. De non catégorique, j'ai l'impression que c'est votre question, j'ai l'impression qu'elle va un petit peu trop dans le futur. Je m'excuse, je ne connais pas votre question, mais la première sensation que j'ai eue, c'est comme si, veut dire, vous voulez aller un peu trop loin c'est pas le moment. Il y a des choses plus intéressantes à passer. Il y a des choses à régler avant, j'ai l'impression, avant même de penser, veut dire aller... je vous donne un exemple. On est aujourd'hui, mais vous voulez savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. C'est une image que j'amène, évidemment. C'est pour ça qu'on vous dit non ici à votre question. Il y a des choses dans la réalité, dans la perception, veut dire, du moment présent, vous avez réussi à passer dans votre cheminement ici. OK? C'est ce que j'en déduis par rapport aux cartes des messages, évidemment. Alors, cher ami, Taureau, c'est le moment votre lecture est terminée, évidemment. C'est le moment pour moi de vous dire au revoir, de prendre soin de vous, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, comme toujours. Prendre soin de vous aussi, c'est très important. Laissez-vous un petit peu aller, laissez-vous, écoutez-vous, c'est surtout ça qui est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.